Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le trésor du dragon d'or. Chapitre 5. Le plan du magicien maléfique. Le portail disparaît peu de temps après. Le passage des 3 maîtres des dragons. Après le passage des 3 maîtres des dragons, ils se retrouvent dans une haute tour ronde. Un escalier en colimaçon relie une succession d'étages jusqu'en bas. Des torches accrochées au mur éclairent faiblement les lieux. Yann parvient quand même à distinguer des visages étranges peints sur le mur. Il a des frissons dans le dos en les regardant. C'est alors que Rory le tire par les bras. Le bras lui fait signe de garder le silence. Elle lui montre un doigt le bas de la tour. Là, un magicien vêtu d'une longue tunique rouge est assis à une imposante table de travail. Sa longue barbe noire est traversée par une strie blanche. Un bandeau couvre son œil gauche. C'est Maldred, chuchote Rory. C'est donc ici qu'elle se cache, dit Dharma. Nous sommes probablement dans son atelier. Regardez tous ces livres et toutes ces potions en bas. Yann se penche par-dessus la balustrade. Maldred se trouve 5 étages plus bas. Yann remarque qu'aux autres étages, des passages se détachent de l'escalier et mènent à de petites portes. Cette cachette est gigantesque, se dit-il. Mais où sommes-nous exactement? Kiko s'avance vers Maldred. Elle tient dans ses mains un cercle en or sur lequel sont gravés des signes étranges. La lumière des torches le fait sentir. Elle est la complice de Maldred, se dit Yann. Voici le cercle Maldred, dit Kiko en lui tendant le cercle d'or. Bon travail, Kiko, répond Maldred en souriant. Ensemble, nous pouvons maintenant libérer Naga, dit Kiko. Nous allons créer un monde où les dragons pourront vivre en liberté. Yann a déjà entendu Kiko dire quelque chose de ce genre. Lorsque Kiko avait tenté de voler les dragons du roi Roland, elle avait affirmé vouloir libérer tous les dragons du monde. Selon elle, un dragon ne devrait pas avoir de maître. Les 2 cercles sont en ma possession, répond Maldred en brandissant le cercle d'argent. Mais je ne sais toujours pas où trouver ce Naga. J'ai lu le recueil des légendes en entier. Et on n'y relève nulle part où il se cache. Il donne un coup de poing rangeur sur son bureau. La réponse se trouve peut-être dans les cercles, suggère Kiko. Il y a toutes sortes de signes gravés dessus. Tu as peut-être raison, dit Maldred en se mordant la lèvre inférieure. Je vais regarder cela. Je vais vous aider, dit Kiko. Occupe-toi plutôt de surveiller les maîtres des dragons de Jérôme. Nous ne le laisserons pas nous empêcher de sortir Naga de son sommeil. Si tu les vois, pas de pitié. Nous n'allons quand même pas leur faire de mal, Maldred proteste Kiko. Ce sont des enfants. J'ai dit pas de pitié. Pitié, répète Maldred en lui lançant un regard sévère. Et rien ne doit enterrer mon rêve de devenir maître du monde. Vous voulez dire notre rêve, celui-ci de libérer les dragons? Bien sûr, ma chère, bien sûr, répond Maldred en esquissant un sourire. Rory chuchote à l'oreille de Yann. Kiko pense-t-elle vraiment que Maldred va libérer les dragons? Quel mensonge! Il va plutôt garder tous les dragons, juste pour lui. Chut! L'avertit Yann. Ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance, Kiko! Crie Rory. Au revoir!